Les signes qui montrent que je suis dans ma destinée. Certainement que vous êtes en train de vous poser des questions. Suis-je réellement dans ma destinée avec tout ce que je fais? Est-ce que j'ai épousé la femme de ma destinée? Est-ce que j'ai épousé le mari de ma destinée? Est-ce que mon travail est le travail de ma destinée? Est-ce que le ministère que je suis en train de faire est le ministère de ma destinée? Est-ce que la ville dans laquelle je vis est la ville de ma destinée? Ce sont des questions que vous pouvez vous poser. Et j'aimerais ici vous aider à avoir de bonnes réponses. Je vais vous parler des 9 signes. 9 signes que je suis réellement dans ma destinée. Premier signe est que pour savoir si on est dans sa destinée, la première des choses, elle est aussi évidente que ça, c'est la nouvelle naissance, c'est le renouvellement de la conscience. Ça, c'est le point de départ. Parce que je peux donner autre chose, mais si au début, on n'a pas la base qu'il faut, le fondement, le reste, ça s'écroulera. Parce qu'une maison qui est bâtie sur le sable, lorsqu'il y aura une tempête, la maison va s'écrouler. C'est pourquoi la base, c'est ça. Renouvellement de la conscience, devenir un homme nouveau, un homme fait, un homme nouveau, nouvellement créé. Ça veut dire renouveler sa conscience. Ça, c'est le point de départ. À partir de là, on passe au deuxième signe qui est l'utilisation des dons et des capacités. Parce que lorsque vous allez découvrir vos dons, vous allez commencer à les utiliser. Les dons que vous avez, les capacités que vous avez, c'est pour votre destinée. Tant que vous n'utilisez pas vos dons et vos capacités, vous n'êtes pas sur votre destinée. Donc c'est très important de découvrir ces dons et de commencer à les utiliser. Parce que ça montre que vous êtes dans votre destinée. Vous commencez à utiliser les acquis de votre destinée. La troisième des choses, troisième signe qui montre que vous êtes dans votre destinée, c'est que vous allez constamment avoir la force renouvelée. Beaucoup de gens s'épuisent. Ils s'épuisent parce que on les amène à faire ce qui ne correspond pas à leur vie, ce qui ne correspond pas à leur destinée, et ça les épuise. Ils brûlent de l'extérieur, ce qu'on appelle burn-out. Malheureusement, ça arrive. Tu brûles de l'extérieur. Parce que quand tu es dans ta destinée, ta force est renouvelée. Tu es renouvelé comme un aigle. Tu prends ton envol. Pendant que les autres se lassent, se fatiguent, s'épuisent. Toi, tu es constamment renouvelé. Parce que tu fais les choses pour lesquelles tu as été mandaté. Et pour ça, tu as la provision qu'il faut, tu as l'équipement qu'il faut et tu as une équipe avec toi. Et tu seras constamment renouvelé. La quatrième des choses, ou quatrième signe, c'est que lorsque tu fais des choses qui sont destinées à ta destinée, tu seras passionné. La passion. Combien de gens s'ennuient pour aller au travail? Combien de gens s'ennuient pour aller à l'école? Combien de gens s'ennuient dans leur vie parce qu'ils ne sont pas en train de faire la chose de leur destinée? Lorsque tu feras la chose pour laquelle tu existes, ta mission de vie, tu seras passionné. Tu auras une motivation que les autres n'ont pas. Tu feras constamment. Là où les gens s'arrêtent, ils ont fait une chose au début, après ils s'arrêtent, silence, comme feu de paille. Et puis à un moment ça s'arrête. Mais quelqu'un qui est dans sa destinée, il est motivé. Il est motivé, il est constamment renouvelé. Et il continue à avancer, il est passionné, il est motivé, il est passionné, il est motivé et il avance. Il fait des progrès énormes, il fait des progrès considérables parce qu'il est dans sa destinée. Aussi évident que ça. Cinquième signe, c'est que vous deviendrez une solution. Il suffit de voir sa vie. Si vous êtes un problème, ça veut dire que vous n'êtes pas encore dans votre destinée. Quand vous devenez une solution, c'est là que c'est un signe que vous entrez dans votre destinée. Ce n'est pas un problème si pour le moment vous êtes un problème, vous avez des problèmes et vous créez des problèmes. Il faut commencer à se poser des questions. Pourquoi partout vous créez des problèmes? Vous avez changé de communauté, mais vous créez des problèmes partout. Vous ne faites que quitter. Ça veut dire qu'il y a un problème dans votre destinée. Parce que lorsque vous entrez dans votre destinée, vous devenez une solution. Parce que vous allez avoir des dons et vos dons, c'est pour les autres. Vous allez commencer à utiliser vos dons pour les autres. Vous deviendrez une solution pour les autres. Sixième signe qui montre que vous êtes dans votre destinée, c'est que vous aurez la paix intérieure. Ah oui, ça c'est un très bon signe. Vous aurez la paix dans le cœur. Quand vous faites des choses, vous avez la paix.
et ça produit la joie en vous. Ainsi, la passion, la motivation, etc. Donc, vous aurez la paix dans les cœurs. C'est très important, la paix dans les cœurs. C'est un signe qui montre le feu vert que vous êtes en train de faire la chose de votre destinée. La paix dans les cœurs, c'est important. Si vous n'avez pas la paix, vous faites quelque chose, vous sentez qu'il y a un trouble à l'intérieur, posez-vous la bonne question. Prenez du temps de méditer pour réellement entendre la pensée divine par rapport à ce que vous êtes en train de faire. 7e signe qui prouve que vous êtes dans votre destinée et que vous allez réellement avoir ce sentiment de trouver un sens à votre vie. Vous verrez que votre vie a maintenant du sens. Vous saurez en vous-même que maintenant je sais pourquoi j'existe. Vous aurez un sentiment de voilà, j'ai trouvé un sens. Ma vie a du sens. Je sais que je suis né pour faire telle chose et je le fais. Et ça vous met en paix, ça vous met la joie, le bonheur, etc. Vous trouvez un sens à votre vie. Vous trouvez le bonheur que l'argent ne peut pas donner. Vous trouvez cet épanouissement que le monde ne peut pas donner. Qui vient parce que vous êtes dans votre destinée. 7e signe qui prouve que vous êtes dans votre destinée, c'est que vous n'enviez plus les autres. Vous verrez qu'à cause de tout ça, tout ce que j'ai cité avant, vous verrez que vous n'avez plus besoin d'envier les autres parce que vous êtes sûr de vous. Vous avez vos capacités, vous êtes une solution pour les autres, vous êtes passionné par ce que vous faites, vous avez la paix dans le cœur, vous avez trouvé le sens à votre vie. Du coup, on n'envie plus personne. Combien de gens sont dans l'envie, la jalousie? Parce que, problème de destinée, on n'est pas dans sa destinée. C'est pourquoi le but de ça, c'est pas pour condamner les gens ou encore, c'est vraiment pour encourager les gens. Parce que ce sont des signes, vous n'aurez peut-être pas tous les signes pour le moment, c'est pas grave. Continuez à progresser, vous vous rendez compte qu'à un moment, vous trouvez un sens. Vous continuez à progresser, vous remarquez à un moment, vous n'enviez plus les autres. Continuez à avancer, vous verrez qu'à un moment, vous avez la paix qui était en train de vous manquer dans le cœur. À un moment, vous avancez, vous trouvez que, en fait, maintenant, ma vie a du sens. Au fur et à mesure. Donc, soyez calme. Si pour le moment, vous opérez uniquement au niveau des dons, c'est un bon signe, il faut continuer à avancer. Et dernier signe, je dirais 9e signe qui prouve que je suis dans ma destinée, c'est que j'ai confiance en moi. Oui, c'est très important. David, lorsqu'il était face à Goliath, il avait confiance en lui, confiance à sa destinée, parce que il était destiné à être un roi. Et un roi, lorsqu'il voit un obstacle devant lui, il écrase l'obstacle. Il voit Goliath, il tue le Goliath. Là où tout le monde voyait un géant, lui, il a vu un incirconcis. Et il l'a terrassé. Parce qu'il était dans sa destinée. C'est très important. Vous aurez confiance en vous. Là où les gens diront, ici, on n'avance pas. Toi, tu avances parce que c'est ta destinée. Là où tout le monde s'est rangé, Martin Luther King, lui, il est sorti des rangs. Il a fait des discours, il a mobilisé les gens, il a fait ce qu'il fallait faire pour le mouvement des droits civiques. Là où les gens étaient en Inde en train de faire tout un tas de choses politiques, ça ne fonctionnait pas. Gandhi, il est venu avec le mouvement de non-violence pour aider à l'indépendance de son pays. Il a agi. Là où les gens étaient dans la religion, Jésus-Christ arrive. Il avait avec un message qui allait à contre-courant, un message non religieux, un message d'amour, un message du royaume de Dieu, un message d'espérance, de joie pour sauver le monde. Pourquoi? Parce qu'il était dans sa destinée. C'était risqué, oui, mais il avait confiance pour avancer, pour faire. C'est pourquoi il existait. Ça donne la confiance. C'est très important. C'est pourquoi, quand tu n'es pas dans ta destinée, forcément, tu n'auras pas confiance parce que tu fais des choses qui ne t'ont pas destiné. Donc, tu manques de confiance. Celui qui fait des choses pour lesquelles il a été destiné, il a l'audace qu'il faut. Il a la confiance en lui et il avance parce que c'est sa destinée. Voilà, j'espère que ces 9 éléments vont vous aider dans votre destinée et que ça va répondre à la question. Parce que quelqu'un m'avait posé la question cette semaine. Quels sont les signes qui prouvent que je suis dans ma destinée? Voilà, j'espère que ça va vous aider. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter pour me poser votre question. Dans la description, il y a toujours un lien, vous pouvez cliquer pour vous abonner à notre mailing list. Si vous voulez évidemment aller loin, vous voulez vraiment entrer dans votre destinée, accomplir le but de votre vie, faire la mission de votre vie, parce que je crois que vous avez une mission à accomplir. Alors, restons connectés. À bientôt. Ciao.